Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée Sommes-nous trop nombreux sur la Terre? On entend beaucoup de choses sur le fait que nous serions trop nombreux sur la Terre, que aïe aïe aïe, nous sommes 7 milliards d'habitants, la population, la démographie a augmenté de façon exponentielle. Oh là là, c'est une catastrophe mondiale. Oh là là. Et sur cette base-là, beaucoup de choses ont été mises en place pour faire en sorte qu'il y ait moins de naissances, pour que les gens fassent moins d'enfants. Beaucoup de choses ont été mises en place d'un point de vue des politiques pour faire en sorte que les gens avortent. Voilà, il y a les avortements sont les conséquences aussi de ces choses-là, le planning familial, la, la stérilisation via les vaccinations. Il y a combien de scandales à cause des vaccinations qui soi-disant étaient faites pour soigner les gens et qui en réalité ont causé des stérilités sans nombre. Mais derrière toutes ces choses-là, il y a, comme on appelle, des idéologies derrière ces soi-disant penseurs qui disent qu'on est trop nombreux sur la Terre. Et derrière ces idéologies, il y a des grandes familles très riches qui sont, on le sait de par leur histoire, des eugénistes, c'est-à-dire des gens qui justement cherchent à faire en sorte que beaucoup de gens soient expulsés de la terre des vivants et que ils veulent que la population diminue, réduise, mais alors drastiquement, enfin de façon euh, considérable. Mais voyons vraiment ce que dit ce qu'en pense Dieu. Que dit Dieu de tout ça? Parce que les hommes, ils ont l'air sages, ils ont l'air intelligents à dire ces choses-là, mais que dit Dieu? Que dit Dieu? Alors, on voyait ce petit ours, parce qu'ils annoncent aussi que comme on est trop nombreux, il y a trop de carbone dépensé et que c'est la faute des... que c'est la faute des... comment on appelle ça? Fonte des neiges, fonte des glaciers, des... Voilà, bon, on nous raconte tout un tas de choses que finalement l'homme serait coupable de la destruction de la terre et de la maladie de la terre. La terre a mal, la terre a bobo, et c'est la faute au CO2 qui est trop dépensé par les hommes parce qu'il y a trop d'habitants sur la terre. Mais regardons ce que dit Dieu. Après toute l'épopée de l'arche de Noé, où tout a été détruit sur la terre, tout a été par l'eau, par la pluie torrentielle, par les eaux et tout ça. Et puis, ensuite, Noé est sorti de l'arche dès que la terre est redevenue sèche. Et quand il est sorti de l'arche, Dieu a parlé à Noé et il lui a dit, bon, cher Noé, je ne maudirai plus le sol à cause de l'eau. Ton nom soit béni, alléluia. Alors, je m'excuse, j'ai eu une coupure de... Je ne sais pas si c'est une coupure d'électricité, il y a eu une petite coupure de données mobiles. Alors, donc, je vous disais que Dieu a parlé à Noé, après l'arche de Noé, après l'épopée de l'arche de Noé. Dieu dit à Noé, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Tant que subsistera les semeils à la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Alors,
à l'issue de ces quelques paroles, Dieu dit, Dieu bénit Noé, ainsi que ses fils, et il leur dit, soyez féconds. Vous voyez, donc il leur dit, reproduisez-vous, soyez féconds, ayez des enfants. Alors, il leur dit, soyez féconds et multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, Dieu dit trois choses. Soyez féconds, c'est le contraire de soyez stérile. Dieu dit soyez féconds. Il ne dit pas soyez stérile. Il dit multipliez-vous. Il ne dit pas retenez-vous de faire des enfants. Il dit multipliez-vous. Il ne dit pas que la terre est trop petite. Alors, c'est vrai que là, c'était du temps de Noé. Aujourd'hui, on est 7 milliards d'habitants, mais Dieu dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, Dieu dit, remplissez la terre. Et en fait, quand on observe le ciel, on peut à peu près savoir s'il va y avoir de la pluie, s'il va y avoir du mauvais temps, s'il va y avoir du soleil. Et quand on observe tout autour de nous, par exemple dans nos campagnes, dans le Lot-et-Garonne, dans la Haute-Garonne, dans le Lot, dans le Tarn, dans le Tarn-et-Garonne, quand on observe tout autour. Et donc quand on observe tout autour de nous, qu'est-ce qu'on voit donc dans ces régions, mais dans le Cantal, dans l'Auvergne, on voit qu'il y a beaucoup de place. On voit qu'il y a beaucoup de place, sans compter toutes les forêts, tous les champs, toutes les collines, tous les campagnes qui sont encore sans habitation. Donc, on voit quoi que la terre n'est pas remplie. Il n'y a pas le remplissage encore que Dieu demande qu'il soit fait. La terre n'est pas remplie. Voyez, Dieu dit qu'elle soit remplie. Mais observez autour de vous, allez vous balader, allez vous promener, et vous allez observer de votre côté aussi que la terre n'est pas remplie. Voyez? Donc, ensuite, nous voyons qu'il y a des champs, et que même les champs qui devraient être affectés à produire de la nourriture, ces champs ne servent plus qu'à faire de la décoration la plupart du temps. On ne trouve plus de légumes dans les champs. Donc si c'était un problème de nutrition, eh bien il suffirait que les champs à nouveau soient remplis de pommes de terre, de betteraves, de carottes, de poireaux, de choux, d'haricots, de flageolets, voyez? Si c'était un problème d'alimentation, eh bien il faudrait qu'au lieu de trouver du tournesol, du sorgha, au lieu de trouver des bêtises dans les champs ou des choses qui servent qu'à nourrir les animaux, eh bien on n'a qu'à mettre des aliments qui servent à nourrir les hommes. Et on n'aurait pas de problème d'alimentation déjà pour les 7 milliards d'habitants qui existent. Moi, j'habite en campagne, enfin, je suis né dans la campagne autrefois, les champs étaient cultivés, les gens avaient la tête en bas, les fesses en l'air, parce que dans les champs, dans des régions de départements très maraîchers, autrefois on cultivait des fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de travail et beaucoup de nourriture. Aujourd'hui, tout est vide. Avec les lois issues de la communauté européenne, eh bien, des choix agricoles, des politiques agricoles ont fait que finalement, cela a inspiré les agriculteurs à changer toute leur stratégie d'agriculture et de culture. Donc, alors je m'excuse vraiment pour les coupures. Pour ceux qui reverront la vidéo ultérieurement, bon,
vous subirez pas les latences entre chaque coupure. Alors, donc, tout ça pour dire que cette histoire de problème d'alimentation pour nourrir 7 milliards d'habitants, c'est tout simplement parce que il faut revoir les choix politiques sur l'agriculture et inspirer les agriculteurs à refaire de l'agriculture comme autrefois, et puis donner goût aux jeunes entrepreneurs à devenir agriculteurs. Plus il y aura d'agriculteurs, plus on trouvera de nourriture. Et donc on voit bien que la terre n'est pas remplie, et je vais vous lire un petit peu plus loin, car Dieu a fait l'homme à son image, et vous, soyez féconds et multipliez-vous, peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. Vous voyez? Donc je vais vous remontrer ça, cette histoire du remplissage. Donc tant que vous ne verrez pas la terre remplie complètement, eh bien il reste de la place. Et je vous dis que parce que Dieu a créé toutes choses, si la terre était déjà remplie, si on était déjà trop nombreux, Dieu ferait en sorte qu'on n'ait plus d'enfants, qu'on ne puisse plus faire d'enfants. Parce que Dieu est très sage, très intelligent, bien plus que tous les hommes sur cette terre, et bien au-delà de tous les pseudo-philanthropes de ce monde. Eh bien, si on était vraiment si nombreux que ça, ou trop nombreux, eh bien Dieu s'arrangerait pour que les femmes soient fertiles, soient stériles, vous comprenez? Dieu ferait les choses comme il le fait toujours à la perfection. Donc s'il y a encore des naissances, s'il y a encore des enfants, s'il y a encore de la fertilité, c'est parce que Dieu juge et voit qu'il y a encore de la place et des habitations disponibles sur la terre, des hectares et des hectares, des kilomètres et des kilomètres de place pour construire des maisons, pour habiter, pour remplir, pour vivre et être heureux sur la terre. Donc, au regard de la parole de Dieu, je vous dis que nous sommes nombreux sur la terre. C'est un mensonge. Et donc, je voulais vous partager cela avec vous. Voyez, parce que je l'avais sur le cœur depuis pas mal de temps. Et je suis content de pouvoir vous le partager aujourd'hui. Et donc je veux vous rassurer. Il y en a beaucoup qui croient. Il y en a beaucoup depuis des années. Ils ont entendu dire qu'on est trop nombreux sur la terre. On est trop nombreux sur la terre. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Donc voilà, c'est vraiment, je voulais rétablir cette chose-là, vous parler sous un nouvel angle, vous montrer les choses sous un nouvel angle, sous un angle biblique selon Dieu. Et, euh, et donc voilà, il y a possibilité de cultiver des champs, d'en retirer de la nourriture pour tous les hommes. Et il y a encore beaucoup de place, beaucoup de place pour encore de nombreux habitants. Peut-être qu'on peut même vivre à 15 milliards d'habitants sur la Terre sans problème. Donc laissez-les parler dans le vide, laissez-les raconter leurs mensonges et dites-leur vous, non, il y a encore de la place. Dites-leur qu'il y a encore de la place. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. Donc je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez la partager si vous l'avez appréciée. Et donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au